La réaction acido-basique ou acide-base est une réaction que tout le monde connaît et dont personne ne connaît vraiment le nom. Salut à tous, citoyens et citoyennes, c'est Ritsu. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle expérience. Cette vidéo se traduira en 3 grands points. Le test, l'explication et l'explication plus corsée pour ceux qui veulent plus connaître les termes et tout ça. Alors, cette expérience n'est absolument pas dangereuse, je vous conseille même de la faire chez vous. Et moi-même je l'ai fait, elle s'est très bien déroulée. Très bien. Bon, évitez de manger l'œuf juste après et respectez votre transit intestinal. Pour réaliser un œuf trampoline, il vous suffit seulement d'avoir un œuf cru, du vinaigre blanc ou vinaigre d'alcool et un grand verre, suffisamment grand pour faire rentrer l'œuf en entier. Première étape, déposez l'œuf cru dans le grand verre et jetez-y le vinaigre blanc ou d'alcool. Deuxième étape, laissez l'œuf en paix dans le vinaigre pendant 24 heures. D'ailleurs, le lien il est toujours là, en train de se faire filmer par ma GoPro. Troisième étape, sortez le du verre et rincez-le sous l'eau, de préférence délicatement. Quatrième étape, jouez avec votre œuf. Attention, ne le lâchez pas trop haut, sinon il risque d'exploser. C'est quand même encore un œuf. Un trop gros choc et même Olivier ne peut rien faire. Bonjour. Je suis Olivier Carrier. Je ne suis pas une mine à œuf, donc j'en ai fait que un seul. Si vous voulez faire plusieurs tests, je vous conseille de le faire chez vous. Comme je l'ai déjà dit, ce n'est pas dangereux. Lavez-vous les mains après quand même. Comme vous le savez, un œuf est composé d'une coquille, d'un jaune et du blanc. Ce que vous ne savez sûrement pas, c'est qu'il y a une membrane accrochée à cette coquille qui protège le blanc de celle-ci. Vous devez sûrement savoir que cette coquille se brise s'il y a un trop gros choc. Et bien cette membrane, elle, se coupe à l'endroit où il y a eu la cassure. C'est pour cela d'ailleurs que beaucoup de personnes ne connaissent pas l'explication de cette membrane, c'est qu'ils ne l'ont jamais vue, vu que cette membrane a toujours été découpée à chaque fois qu'ils cassaient des œufs. Cette membrane, elle, est élastique. C'est donc pour cela qu'on aura besoin d'elle pour faire un œuf qui va rebondir n'importe où. Alors comment va-t-on faire pour enlever la coquille sans enlever la membrane, vu qu'elle est collée à cette coquille dite? Eh bien c'est là que vient en action le vinaigre blanc. En fait, il va avoir comme but de détacher la membrane et la coquille, ou plutôt de supprimer la coquille sans découper la membrane. Et donc voilà, notre résultat d'œuf élastique se résume tout simplement à cette membrane. On peut même voir le jaune se déplacer. Je vous mettrai en extrait vidéo. Bon, maintenant que l'on a tout dit, passons à l'explication plus corsée. C'est à ce moment-là qu'il va y avoir beaucoup de coupures parce que je ne connais pas tous les mots par cœur. Comme je l'ai dit précédemment, le vinaigre a pour action de supprimer la coquille sans découper la membrane. Et cela est dû grâce à la présence d'acide acétique. Ce qui est représenté par le 8% ou 8 degrés sur la bouteille de vinaigre blanc. Cet acide acétique a pour but de supprimer toutes sortes de carbonate de calcium. Et devinez où est-ce qu'on peut trouver du carbonate de calcium dans cette eau? Effectivement, dans la coquille plutôt. Elle est même composée à 95% de carbonate de calcium. Et la réaction entre l'acide acétique et le carbonate de calcium s'appelle la réaction acido-basique. Réaction dans laquelle un corps chimique, un acide, va réagir avec un corps basique, donc là notre coquille. Donc quand on va plonger l'œuf dans le vinaigre, il va y avoir un fort dégagement de CO2, d'eau et d'acétate de calcium. Je vous mettrai la définition d'acétate de calcium juste ici. Je sais pas. Beaucoup de mots juste pour dire que la coquille semble disparaître tout simplement. Voilà. Ah oui, et on peut aussi voir l'œuf grossir, tout simplement expliqué par le phénomène d'osmose. Le vinaigre va juste passer à travers la membrane et ne va strictement rien faire. Il y aura juste un très mauvais goût et ce sera sûrement pas très bon pour votre transit si vous mangez, bien évidemment. Donc maintenant que je vous ai tout expliqué, une question est sûrement en train de vous tarauder la tête. Est-ce qu'on peut remplacer la coquille d'œuf ou le vinaigre blanc par autre chose? Tout simplement oui, parce que nos procédés chimiques ne sont pas la coquille et le vinaigre blanc, ce sont l'acide acétique et le carbonate de calcium. Donc si vous avez une forte dose de carbonate de calcium, par exemple une craie, dans toutes les écoles avec tableau noir il y a des craies, bon maintenant c'est des tableaux blancs, mais et de l'acide acétique, si vous avez ça, je vous mettrai quelques exemples de produits ménagers s'il y en a, par le vinaigre blanc, d'acide acétique. Et bien sûr il y a des bouteilles remplies d'acide acétique, hein, tout simplement, ça c'est pour les vrais chimistes. Attention toutefois, le résultat sera sans doute pas le même, évidemment, parce que la coquille, enfin l'œuf, c'est la coquille qui s'enlève, donc la membrane, elle, va rester élastique. Une crêpe, va y avoir toute la craie qui va disparaître, tout simplement.
Et attention, cela sera plus ou moins dangereux selon les produits que vous utiliserez, parce qu'il n'y aura pas que ça. Par exemple, si vous utilisez quelque chose d'autre que la coquille ou une craie, il pourrait y avoir d'autres produits chimiques qui vont réagir avec le vinaigre blanc et là ça pourrait être dangereux. Donc à part d'avoir un espace très aéré ou des gants de protection, vraiment utiliser la coquille et le vinaigre blanc bien évidemment. J'espère que cette explication vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire si vous en voulez d'autres. Vraiment, moi j'aime bien faire ce truc. Ça fait 24 heures. Donc là, après la fin de cette vidéo, je vais enlever cet œuf. Et bah, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.